je suis Metal Sonic et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un set légendaire, le Galaxy Explorer, sorti chez nous sous le numéro 928 en 1979. Du haut de ses, j'ai envie de dire, seulement 338 pièces, le navire intersidéral, comme il était connu chez nous, est considéré par beaucoup comme un des sets les plus importants de l'histoire de LEGO, ce qui est assez juste parce que c'est un de ces sets qui a popularisé la marque à l'échelle mondiale. Nous sommes donc à la fin des années 70 et Star Wars a bien sûr fait un succès monumental au cinéma, ce qui a créé un regain d'intérêt pour tout ce qui est exploration spatiale et space opéra. N'ayant pas le droit d'adapter la licence, à l'époque bien sûr, LEGO demande donc à un de ses designers, Jens Negar Knudsen, de créer une série LEGO Espace, dont le 928 était la pièce maîtresse. La mémoire de Monsieur Knudsen se doit d'être honorée car, non content d'avoir créé mon sous-thème préféré, Lego Space, c'est également l'inventeur de la mini-figurine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous en avons justement ici 4, qui étaient donc toutes nouvelles pour l'époque, car créées seulement un an auparavant. Il y a ici 2 paires d'astronautes, ces fameux astronautes que l'on appelle maintenant Classic Spacemen, 2 de couleur rouge et 2 de couleur blanche. Alors, d'après les dires de leurs créateurs, les personnages rouges seraient des pilotes et les blancs seraient des explorateurs. Ce sont des figurines qui ont bien sûr énormément vieilli par rapport à ce qui se fait actuellement, mais qui gardent tout de même un charme qui est indéniable. Il suffit de voir à quel point le personnage de Benny du film Lego est devenu populaire pour se rendre compte à quel point les Classic Spacemen ont marqué l'histoire de Lego et sont encore présents dans le cœur des nostalgiques. Concernant le vaisseau, je pense que l'on ne peut être qu'admiratif, vraiment, quant à la qualité du modèle réalisé, non seulement en prenant en compte le faible nombre d'éléments utilisés, je rappelle qu'on est aux alentours des 300, mais aussi si on se remet dans le contexte de l'époque, on est il y a plus de 40 ans, il y avait très peu de diversité parmi les pièces Lego, donc avoir réussi à créer un tel modèle aussi imposant avec un tel design en utilisant seulement, vous le voyez, quelques plaques, quelques briques, et quelques pièces inclinées, il existait vraiment très peu de pièces spécialisées, mis à part quelques réacteurs, c'est un véritable tour de force. Le Galaxy Explorer, mais j'ai envie de dire finalement tous les sets sortis lors de la première vague Classic Space, donc de 78 à 80 à peu près, avaient un coloris principalement gris et bleu, ce qui pour moi donnait un côté un peu plus réaliste, un peu plus science-fiction dure, basé sur la recherche scientifique et l'exploration, et un peu moins sur la fantasy, le space opéra, comme ça a été le cas après, quand les coloris ont été un peu plus vifs et un peu plus variés. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien, mais voilà, avec cette première vague, on avait vraiment le sentiment d'avoir un côté ancré dans le concret, dans la réalité, et je trouve que ça fonctionnait très bien. La verrière, quant à elle, est constituée de briques, de plaques et de pièces inclinées de couleur jaune transparent. Elle est très large, ce qui laisse vraiment passer de la lumière, et on a un excellent éclairage de tout l'habitacle. Notez au passage la très rare plaque de 4 sur 10 en coloris jaune transparent que l'on ne trouve que dans une poignée de 7. Le cockpit pourra contenir 2 personnages qui pourront contrôler l'appareil grâce à un volant qui était donc la commande principale à l'époque, mais aussi de 2 ordinateurs qui sont des pièces imprimées. Vous l'aurez d'ailleurs sans doute remarqué, mais il y a dans ce set beaucoup de pièces imprimées et aucun autocollant. On pourra au passage nous remarquer les briques avec des motifs de grilles ou de flèches dessus, les très rares briques mentionnées LL928, uniques à ce set évidemment, pour Legoland 928 en référence à ce Galaxy Explorer, et une pièce que j'aime beaucoup, la pièce inclinée de 3 sur 6 avec le logo Classic Space, absolument magnifique. La partie arrière du vaisseau pourra s'ouvrir en deux et vous aurez la possibilité d'incliner une rampe, ce qui vous permettra de débarquer un petit buggy d'exploration. Celui-ci est extrêmement simple car composé de seulement 8 pièces, mais il est assez mignon avec ses petites bouteilles d'oxygène accrochées à un jumper à l'avant, et il ajoute évidemment beaucoup à la jouabilité car vous pourrez aller explorer les alentours de la zone d'atterrissage. Ce petit rover lunaire a d'ailleurs été commercialisé indépendamment sous le numéro 886, c'est exactement le même, à ceci près qu'il a une petite antenne à l'arrière. La jouabilité est donc en l'état déjà très bonne, avec ce buggy que l'on peut mettre dans la partie cargo du vaisseau, mais on a en plus 2 éléments de décor qui viennent vraiment sublimer la jouabilité grâce à 2 plaques de 32 sur 32. La première a une piste d'atterrissage imprimée dessus et on peut rajouter des petites briques rondes transparentes pour indiquer une signalisation.
Et la seconde est une de ces, évidemment, fameuses plaques à cratères qui symbolisent à elles seules toute l'époque Classic Space, des éléments que je regrette vraiment, j'aimerais vraiment que Lego les refasse, parce qu'elles étaient magnifiques et elles ajoutaient tellement de volume, tellement de détails sur le terrain, c'est vraiment dommage qu'on ne les ait plus. Sur ce terrain lunaire est construite une petite base qui est très basique, justement, plutôt un petit avant-poste, extrêmement simple dans sa conception, hein, c'est vraiment un petit rectangle. On a toutefois quelques très jolies pièces imprimées, une fois de plus, les ordinateurs, les pièces avec le logo Classic Space. On trouve également une antenne qui est très rare, déjà parce qu'elle ne se fait plus depuis près de 40 ans, mais aussi parce qu'elles étaient extrêmement fragiles et il est très difficile d'en trouver en bon état. Les petites extrémités avaient généralement tendance à se briser très facilement, leur fragilité était proverbiale. À ses côtés, on retrouve également une autre antenne, parabolique celle-ci, qui visuellement est assez impressionnante car de grande taille, mais qui n'ajoute pas grand-chose à la jouabilité car elle ne pivote pas en fait, elle n'est pas montée sur une petite platine. C'est un peu dommage, ça aurait pu ajouter un petit quelque chose. La boîte quant à elle est de très grande taille car elle représente le set quasiment en taille réelle, et l'illustration propose un décor qui renforce cette idée d'exploration de l'inconnu avec cette planète désertique et ce fond noir intersidéral. Au dos de l'emballage, comme souvent, on retrouve plusieurs constructions alternatives. Alors on a pas mal d'autres vaisseaux évidemment, mais on a une base qui est assez impressionnante et surtout une sorte d'ovni de soucoupe volante de forme circulaire qui est vraiment réussi en fait. Et ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que ce sont des sets qui auraient vraiment pu sortir tels quels dans la série Classic Space. On est évidemment à une époque où Lego mettait davantage l'accent sur les constructions possibles avec les pièces d'un même set, plutôt que sur la construction du set en lui-même. En soulevant le couvercle de la face avant, on retrouve d'autres modèles possibles et également quelques images qui montrent les fonctionnalités du set. Et regardez à quel point ce petit garçon a l'air heureux de jouer avec son Galaxy Explorer, et on le comprend bien. Je vais justement conclure là-dessus, ce n'est pas un set que personnellement j'ai eu à l'époque, parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais avec le recul et sans être aveuglé par la nostalgie, vu que je l'ai acquis étant déjà adulte, c'est un set qui est absolument fascinant. Comme je le disais en début de vidéo, beaucoup le considèrent comme un des meilleurs sets Lego, ou en tout cas un des sets Lego les plus importants pour l'histoire de la marque, et c'est vrai. Le Galaxy Explorer est une légende, et il marque pour moi en tout cas le début de l'âge d'or de Lego. Le vaisseau en lui-même est sublime, et j'irais presque jusqu'à dire, alors l'avis n'engage que moi, qu'il a très bien vieilli. Et surtout, il a une jouabilité qui est exceptionnelle, de par le terrain de jeu qui est gigantesque, avec les deux plaques de terrain de 32 sur 32, la base qui, alors, j'en conviens, est un peu simple, hein, c'est peut-être l'unique point noir que je trouverai à ce set, hein, vraiment très basique, mais voilà, et c'est quand même plus un bonus qu'autre chose, donc ça permet d'ajouter davantage de choses à la jouabilité, et c'est excellent. Mais le pire, c'est qu'à l'époque, c'était un set qui était extrêmement impressionnant, mais de nos jours, il serait impensable de voir un set pareil sortir. Et c'est ça qui est incroyable, c'est un set qui, à l'époque, a vraiment marqué les esprits et qui, de nos jours, reste inégalé, selon moi. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette critique du set 928 ou 497 Galaxy Explorer. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce set en commentaire, ça m'intéresserait vraiment par exemple de voir ce que de plus jeunes fans de Lego pensent de ce set qui a plus de 40 ans maintenant. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on a dépassé la centaine d'abonnés, alors ça j'en reviens absolument pas, alors qu'il y a quelques mois à peine quand j'ai posté ma première vidéo, je m'attendais à rien du tout en vérité. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve d'ici peu.